Il y a plusieurs façons de se marier. De retour encore. Il faut savoir choisir une femme. On ne choisit pas n'importe quelle. Il y a une femme qui s'est préparée. Il y a une femme qui sait s'habiller. Il y a une femme qui sait se tenir quelque part. Il y a une femme qui sait écouter. Il y a une femme qui sait s'occuper de son homme. Mais si la femme ne sait pas s'occuper de son homme, pourquoi garder cette femme avec soi? Je te rejette. Parce que tu n'es pas capable. Je ne trouve pas que tu es décente. Non, la Bible dit quelque part que le mariage est spirituel et biblique. Pas répudier ta femme. Ça c'est vrai. Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à tant d'autres personnes. Je ne dis pas que je voulais répudier ma femme. Je suis marié. J'ai une femme. Vous croyez que parce que j'ai pas de photos sur Facebook? Oh, la toute contrainte. Parce que il est marié. Ah. Mais ma femme est aux États-Unis. Alors, bien-aimé, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse! Et il répondit: Me voici. Moi, quand Dieu t'appelle, il faut parfois répondre avec aisance. Moïse, Moïse! Yes, boss, it's me. Yes, I am. Là, c'est bon. J'aimais quelqu'un qui, quand il appelait ses hommes de main, quand il appelle, tu attends seulement. Kaka. Yes, come. Ça m'arrête là. Je dis, oh, c'est beau. Alors, si un homme qui appelle un autre homme et qui sait le respecter, et qui sait le répondre, qui sait l'écouter, qui sait l'obéir, qui sait faire de cœur ce qui est de lui, pourquoi est-ce que cet homme ne mériterait pas l'élévation de tous les jours? Dieu parfois veut voir jusqu'où est-ce que tu veux aller. Il regarde là où c'est beau, et il te dit non, je vais l'amener un peu là-bas. Vous voyez, hein, si on lit ici, Satan, vous savez ce qu'il a fait de Jésus? Satan l'amène où? Sur une montagne. Il lui montre tout le monde. Il lui montre l'or, le diamant, tout, les palais. Il dit, tu as vu, tout ça, ça m'appartient. Tout ceci est à moi. Mais il y a une chose. Si tu te prosternes, tu ne fais que ce que moi je vais te demander de faire. Ça là, je vais te donner. Ça là, je vais te donner. Vous savez, Jésus a d'abord regardé. Là, Jésus, c'est pas Jésus qui s'est détourné, mais celui qui a détourné Jésus pour l'amener quelque part et lui montrer. Après quoi? Après un jeûne. Alors le jeûne est semblable à quoi? Un désert. Et il n'était pas encore sorti de ce désert-là. Il voulait lui montrer ce qu'il pouvait mettre à sa disposition. Vous voyez un peu? Et la Bible déclare, Jésus lui répond, que tu n'adoreras qui dit que le Seigneur c'est l'Éternel.
Tu ne vas adorer que Dieu seul. Je ne veux pas dire aux gens, lorsque je parle par exemple de ce qui est spirituel, ou parfois il y a des exemples que je prends dans certains enseignements, que vous soyez concentrés rien qu'à faire ce que je vous dis. Non. La vie, elle est vaste, elle est grande pour chacun de nous. Il y a des opportunités par-ci, par-là. Là où tu trouves qu'il y a une ouverture, vas-y. N'attends pas que tu aies un enseignement d'un pasteur, d'un évangéliste. Parle tout là où tu peux passer. Suis parfois même le discours d'un président de la République. Ou suis le discours d'un frère, membre d'un parti politique. Tu pourras retenir quelque chose. Si tu retiens quelque chose, cette chose-là va t'enseigner de là où tu voudras encore aller. Et tu comprendras de mieux en mieux les choses telles qu'elles évoluent dans la vie. Après, il lui dit encore, regarde en bas là. Et dit, moi je sais que tu as un parapluie spirituel en toi. Et tu as encore, comment on appelle, un parent. Tu peux parachuter jusque là-bas, tu ne dois pas tomber. Il dit, les anges viendront à ton secours. Jésus lui répond, on ne tente pas. Alléluia. On ne tente pas Dieu. Je suis beau. Ah! Il faut que je me retrouve avec un visage fracturé. Je ne suis pas aussi M. Antoine d'Angualinini. Lui au moins il sait comment enlever les os du corps. Les os du corps, enlever les os du corps, ça pouvait être ce que je vous ai expliqué. C'est aussi savoir prendre soin de lui-même, éviter certains problèmes. Je vous ai dit que le secret, je vais le dévoiler dans ça. Dévoiler le secret, c'est vous dire que les os du corps aussi, c'est ne pas continuer avec quelque chose qui n'est pas bon. Quand je parle à chose qui n'est pas bonne, là où tu te retrouves, quelqu'un t'embête. Je ne dis pas que tu peux avoir une femme ou qui, pour un jour, se sent fatiguée, ou elle dit qu'elle ne peut pas préparer, et tu te dis que c'est fini, que ma femme ne m'aime pas. Non. Elle est comme toi. Quand elle est forte, elle peut faire. Quand elle n'est pas forte, elle dira que je ne peux pas préparer. Et c'est un peu de préparer toi aussi. Si tu as l'enfant à côté, l'enfant peut préparer. Mais ne dis pas que ta femme t'a désobéi. Il faut savoir écouter aussi la femme. Bien-aimé, la vie, c'est aussi ça. Tu ne pourras jamais avoir dans une nation tout le monde vivre comme toi tu le veux. Tu verras toujours des criminels. Tu verras toujours des drogués. Tu verras toujours certainement des assassins. Et tu verras toujours aussi des voleurs. Tu verras les menteurs. Pourquoi? Parce que tout a été faussé depuis le commencement. Et s'il faut que tu prennes maintenant la place de Dieu pour raisonner comme Dieu, un jour Dieu remplira une forme qui t'appartient, un document que tu as, et Dieu va le garder pour toi. Il saura te donner la réponse au moment où Dieu le voudra. Si ce que tu as, c'est pouvoir freiner l'avenir des autres, tu es libre. Que Dieu te garde. Alors, je voulais donc continuer avec notre histoire. C'est pour t'en dire que Moïse ne pouvait pas aller pour rien, quelque part. Dieu a mis tous les moyens. Et si Dieu voulait cacher ce buisson-là, il pouvait le mettre derrière les montagnes. Si Dieu voulait cacher ce buisson, il pouvait le mettre derrière les montagnes. Et je ne pense pas que la Bible déclare qu'il y avait une fumée qui sortait de là où le buisson ne se consumait pas. Il n'y avait pas de fumée.
Bien, vous pouvez le faire comme ça. Et vous pouvez le cacher derrière et personne ne pouvait voir cela. Mais il n'a pas voulu le cacher. Le moment était arrivé où quelqu'un pleurait quelque part. Quelqu'un pleurait quelque part. Il a dit aux envieux, quelqu'un là-bas. Le buisson était en bas, et le buisson, il l'a fait pousser, il a fait pousser le buisson en haut. Après, il dit, prends l'allumette spirituelle. Allez. Il n'y avait pas besoin de pétrole, que c'était dans le désert. Et après, c'était en train de prendre feu. Sans se brûler. Donc, pourquoi il a fait? Pourquoi Moïse devait se détourner? Moïse devait se détourner. C'est pour qu'il s'approche du buisson et qu'il le regarde, qu'il le contemple. Mais en arrivant, il a reçu une mission. Il y en a qui ont des missions, ou certainement qui ont déjà vu des buissons s'allumer devant leur face. Il y a eu des buissons dans nos villes et de partout là où nous vivons, il y a comme des buissons. Ces buissons-là brûlent. Or, le buisson, on ne le touche pas. Le buisson peut être un endroit sain dans ta vie. Et qu'est-ce que tu dois faire? Il faut ôter les chaussures. Et quel peut être un endroit sain dans une vie dans laquelle tu vis? Peut-être que l'église. Et dans l'église, nous devons nous comporter simplement. Un endroit sain peut être ton lieu de travail. Un endroit sain peut être là où tu habites. Un endroit sain peut être des gens avec qui tu parles. Des gens avec qui tu parles ou des gens qui peuvent te dire des choses, des bonnes choses à tout moment. Nos autorités qui nous gouvernent. Et il y a des endroits qu'on prétend voir qui sont des endroits sains ou qui ne sont pas des endroits sains. Il ne faut pas confondre. Et si ce sont ces endroits-là, ne te détourne pas pour eux. Tu vas aller te perdre. Il faut fouiller. Il y a un musicien, comment on l'appelle, congolais de RDC, qui faisait ça. Mon frère, je ne dis pas son nom. C'est le petit frère de Jésus. Et il sait de quoi est-ce que je parle. Et lui-même, il dit que c'est lui le petit frère de Jésus. Vous voyez un peu? Et il dit qu'il est le petit frère de Jésus. Alors quand quelqu'un comme ça dit qu'il est le petit frère de Jésus, vous allez le toucher comment? Hein? Ah, je vais faire quoi? Non, c'est ça l'amour. C'est tout. On ne juge pas les autres, on est sur cette terre. Si tu juges, tu vas juger l'autre n'importe quoi. Si quelqu'un t'insulte, là c'est mauvais. Quand tu dis à quelqu'un que tu es raciste, ce n'est pas une insulte. Quand tu dis à quelqu'un que tu es xénophobe, ce n'est pas une insulte. Quand tu dis à quelqu'un que tu es je ne sais quoi, ce n'est pas une insulte. Ça c'est un émoi, un conseil que tu donnes à quelqu'un. C'est de changer la façon de se comporter. C'est comme moi, tu m'appelles black, je suis noir. Ou en français tu me dis noir. Moi je suis de quelle couleur? Je ne suis pas noir, je suis noir. Si tu es blanc, je dis blanc. Est-ce que je t'ai insulté? Je ne t'ai pas insulté. Il faut savoir lire et écouter. Il faut savoir lire et écouter. Tous ces mots sont faits, c'est pour qu'on arrive au bon compte. Qu'on parle un très bon langage. Tout à l'heure, j'ai une chanson à vous faire écouter. Nous allons écouter tout à l'heure, dès que nous allons répondre. Un petit break.